couleurs vives de l'été laissent place à la mélancolie de l'automne. C'est marrant parce que l'automne, on le ressent. D'un côté, les rues sont plus vides, les forêts sont plus silencieuses que jamais. De l'autre, on se recentre sur nous-mêmes, bien au chaud sous nos plaids, devant nos séries préférées. Et même les plus courageux finissent par rendre les armes face au temps imprévisible de la saison. Aujourd'hui, il fait un sale temps. Mais pas le choix, faut bien s'occuper de la dizaine de montures qui subissent eux aussi les effets de l'automne et on doit être davantage présent pour eux. Et ce, sous tous les temps. J'ai rangé mon plaid, éteint ma télé et j'ai cédé mon petit pyjama préféré pour traîner contre des équipements bien chauds et douillets. Le thermomètre affiche 8 degrés et j'ai déjà un petit peu la gorge qui pique, donc on va pas abuser. Je cours le plus vite possible vers ma voiture et direction les écuries. Un quart d'heure de route me sépare d'elle, c'est l'avantage d'avoir construit près de mon lieu de travail. Il est 9h quand j'arrive et comme je suis une fonctionnaire dans l'âme, je prends un petit café avant de me mettre au travail. Autant vous dire que j'étais pas très bien réveillée, donc ça m'a fait un grand bien. C'est super drôle, mais en automne-hiver, les écuries elles sont toujours plus silencieuses et vides qu'en été. D'un côté, j'aime bien. J'entends juste le doux bruit des chevaux et le clapotis des gouttes de pluie sur le toit des écuries, et ça me fait trop du bien. Bon, les chevaux me font vite savoir qu'ils ont faim et soif, alors je m'empresse de leur donner leur ration de foin et de remplir leur seau. J'en profite toujours pour vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas eu de petits bobos, de tendons chauds et qu'ils ont bien mangé leur ration de la veille. Et je surveille aussi un petit peu la qualité de leurs poils, c'est important, surtout en cette saison. Une fois que les petites bouches affamées sont servies, je file voir Cisco. Pendant un cours de saut il y a 3 jours, il a eu un petit mouvement précipité qui lui a valu une foulure. Je lui ai donc directement appliqué du froid après passage du veto. Comme les foulures, c'est jamais très agréable, je lui mets une petite baume anti-inflammatoire, je lui ai mis tous les jours jusqu'ici et ça lui fait un grand bien. Je lui donne donc une ration spéciale composée de luzerne majoritairement, lui permettant d'avoir un bon apport en vitamines et protéines, mais aussi des compléments et minéraux essentiels pour aider à son rétablissement. Je réduis son apport énergétique parce que comme il est au repos au box depuis, on met davantage de fourrage et un petit peu moins de céréales. Je donne également une ration spéciale à Atlas, composée de mâche, luzerne et vitamines puisqu'il est assez âgé, ça lui permet de garder la forme. Bon, les soins et les repas sont donnés, il est temps de voir le planning des pâtures. Et puis ici je ne fais pas d'anthropomorphisme avec mes chevaux, je les amène au pré, même par temps de pluie, et eux ils sont bien contents. Ceux qui sont montés ce matin restent au box et iront cet après-midi. Et l'après-midi il n'y a pas de cours, il n'y a que moi qui monte les chevaux, donc ils sont tous au pâturage et ils profitent un max. Bien évidemment ceux que je monte n'y sont pas.
Alors ensuite, je voulais aller sortir Moonly, c'est une pure sang de 4 ans, pas encore débourrée, mais que j'éduque beaucoup à pied. Je passe un petit coup de brosse et je la prépare, et en fait j'ai voulu aller au manège et j'ai vu que le manège était pris pour une leçon, donc ça je l'ai vu sur le tableau, donc pas le choix, on va travailler un peu sous la pluie. Mon mal de gorge n'a qu'à bien se tenir. Alors premièrement, je marche un petit peu avec elle, je joue beaucoup, elle reste jeune, donc c'est un petit moment de privilégié entre nous deux où on peut vraiment créer cette relation. Bien évidemment, il y a un petit peu de travail avec l'engagement des hanches, le respect des distances à pied, donc je lui fais bouger les hanches, je fais attention à ce qu'elle soit toujours bien face à moi, voilà, lui donner de mauvais exemples et une mauvaise éducation. J'ai amené un filet aussi pour travailler en longe avec elle, histoire qu'elle se pose sur le mort, qu'elle engage et qu'on la prépare vraiment à travailler sur le plat. C'est encore à bosser, mais on commence à avoir de beaux résultats et je pense qu'elle deviendra une très bonne jument de dressage. Fin de séance pour elle, je la laisse se défouler. Après un petit check-up des pieds, je la mets au pré également, elle peut rejoindre ses copains. Avec tout ça, il est déjà 11h45, je vais donc aller manger. J'ai amené un petit tube de pâtes avec du potimarron, c'est trop bon. Lia, la monitrice, me rejoint un bref moment pour qu'on discute un petit peu de la matinée, de comment se sont passés les cours, et elle rentre chez elle puisque sa journée est terminée. Je mets ensuite l'autre moitié des chevaux au pré. Avec une écurie aussi vite, ça me permet de faire les 2-3 box du jour qui sont marquées bien évidemment sur le panneau. Et cet après-midi, mon planning est de monter 2 des équidés de l'écurie. Alors je commence avec Sonaté sur du travail de dressage. Après un bon pansage, je lui mets les équipements et je me mets en direction du manège. J'enlève ma veste avant de monter pour un peu plus de confort et c'est parti, on se met en selle. Là, je détends aux 3 allures pendant 15 minutes. Je commence à l'avoir sur la main. Il commence à décontracter sa mâchoire, mais il y a l'aide postérieure qui peine à s'engager comme je le souhaite. Je passe donc sur les barres au sol pour l'aider à engager ses postérieurs. Et un exercice que j'aime beaucoup, c'est les départs au galop à partir du pas. Ça aide énormément. Là, je sens que l'engagement est présent, donc je commence à bosser un peu plus les transitions, les épaules en dedans, les hanches en dedans, les déplacements latéraux en général, parce que je sens qu'il est vraiment volontaire et qu'il est dans une bonne énergie. J'ai un cheval à l'écoute qui comprend vite ce qu'on lui demande, il est posé sur le mort sans s'appuyer dessus. Bref, c'est un plaisir de le bosser, j'aime beaucoup travailler avec lui. Il a juste encore beaucoup de mal avec les changements de pied au galop, donc j'opte pour mon exercice favori. Je viens au galop sur un cercle de 20 mètres environ et arrivé en X, donc au milieu en tout cas, je passe au trot. Pour quelques petites foulées, je change de main et je passe au galop sur la bonne main. Je fais ça 2-3 fois pour qu'il commence à s'y mettre. La séance, elle s'est super bien passée. Je fais un petit allongement d'encolure, je le laisse souffler, je le désangle et je rentre aux écuries.
Là, je fais ses soins habituels, lui applique de longs gants de pain pour empêcher que les sabots deviennent trop mous, comme c'est une période de forte pluie. Je recommande vraiment cet onguent de pain qui est vraiment génialissime, que j'utilise depuis plusieurs hivers. Entre mes 2 séances, je vous en avais parlé ce matin, mais le vétérinaire il est passé pour Cisco, et bonne nouvelle, il est rétabli. Je vais donc enlever ses bandes et il pourra retourner au pré dès demain matin. Ensuite, je cherche River du pré pour sa séance à lui. Je lui fais bien évidemment ses soins, je lui mets l'équipement et là j'ai préparé un petit parcours de saut pour lui puisqu'il est dans l'équipe de compétition mais qu'en ce moment il a quelques petits soucis. C'est un petit parcours sans grande difficulté et son gros souci c'est qu'il a tendance à charger devant l'obstacle. Donc mes cavalières sont assez confuses quant à la façon de l'amener dans un cadre serein. Donc ma séance a pour but de le canaliser un petit peu et de lui apporter une autre énergie que ce qu'il a l'habitude de faire. Je le pousse donc bien à la détente pour qu'il élimine déjà son excès d'énergie. Je passe la croix au trot et au galop, et pareil avec la verticale pour terminer la détente. Bien évidemment, là, il fonce, mais j'essaie de l'avoir au moins décontracté, souple et léger dans la main pour mieux le canaliser après. Je réalise donc des transitions au trot avant les obstacles. Ça fonctionne plutôt bien comme technique, ça lui permet d'anticiper le fait qu'il va devoir ralentir, et donc il ralentit tout seul. Enfin, je place 2 obstacles dans une ligne, l'objectif étant de réguler mes foulées que je place entre les obstacles. D'abord, je prends le rythme naturel de River, qui est de 3 foulées entre les obstacles, puis j'essaie d'en caler une 4e et de réduire à 2, voilà, c'est vraiment varier l'amplitude des foulées. Il a un peu plus de mal pour celui-là, mais il y a de beaux progrès par rapport aux dernières fois, je le félicite. Hop là, par contre, il y a un petit éclair, ça annonce un orage qui arrive et c'est pas super bon signe. Je mets donc fin à la séance un peu plus tôt que prévu puisque de toute façon River a été beaucoup trop dissipé et je le ramène pour lui faire les soins. Je cherche ensuite en vitesse grand V les chevaux qui sont au pré. C'est pas tant pour eux que pour moi que je me dépêche, mais j'aimerais éviter de me prendre un éclair sur la tête, donc j'essaie de faire ça assez vite. Je suis trempée, mouillée, mais au moins les chevaux sont rentrés, je leur donne la ration du soir, et je passe un petit coup de balai pour nettoyer les allées. J'éteins les écuries, et je rentre chez moi, et ma journée de travail est terminée. Et voilà, c'était ma routine d'une journée pluvieuse aux écuries. C'était un jour comme parmi tant d'autres, il y a des jours où je ne vais pas monter et plutôt m'occuper par exemple de l'harnachement. Il y a des jours où je vais davantage m'occuper des chevaux, enfin voilà, c'est des journées qui changent tout le temps. J'espère en tout cas que cette routine vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime pour soutenir la vidéo. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.